Oh oh oh, c'est un nouveau vlog, mademoiselle. Coucou le vlog! Ce soir c'était l'avant-première du film Les Filles du Soleil réalisé par Eva Husson. Je suis trop contente parce que c'était complet, on a fait un cinémat où en fait tout le monde s'est déplacé malgré le froid de canard et a priori tout le monde a plutôt aimé le film. Eva Husson qui est ici, qui est la réalisatrice. Ce qui ne m'étonne pas du tout car je l'avais vu avant tout le monde et je savais qu'il était génial. Qui raconte une histoire folle, une histoire de résilience, une histoire de courage. Donc j'étais vraiment trop fière que Mademoiselle soit en partenariat avec ce film. Sur Mademoiselle, j'ai déjà fait une critique et un article aussi dans lequel j'ai expliqué pourquoi pour moi c'était intéressant et très important de donner la parole aux femmes du monde entier, que ce soit à travers des films comme ça ou à travers des reportages. Donc on te les mettra là et là. Voilà, t'iras les voir. Et donc je te conseille très fortement d'aller voir le film. Il est en salle à partir de mercredi 21 novembre. Donc quand tu verras ça, il sera déjà en salle. Tu peux y aller ce week-end. Parfois, tout le monde travaille tranquillement. Puis, il y a Juliette. Juliette, une personne tout à fait à l'aise au quotidien, qui adore sa vie. Ça va, Juliette? Est-ce que t'es une ninja? Non, j'ai juste de l'acné d'adulte. C'est mignonne. Et en même temps, tu fais un peu peur. Je sais pas quoi penser. Tout à l'heure, Mimi, elle est passée, j'ai regardé comme ça. J'adore faire ça. Parce que je me touche la peau, j'ai des boutons, je me touche la peau. Ah, ok. Et en plus, j'ai des faux ongles, du coup, c'est dégueulasse. Et donc, t'as décidé de faire ça pour arrêter de me toucher la peau. Bien. Et puis, j'ai un peu froid aussi, comme il n'y a pas de chauffage, donc... Comment ça, il n'y a pas de chauffage? Tu veux dire que cette personne travaille en manteau au quotidien? Pas du tout. La température est très agréable. Qu'est-ce qui se passe avec le chauffage? Mais je sais pas, dès qu'on essaie de le monter, ça sent le gaz. On a peur de mourir. C'est soit avoir chaud, soit mourir. Soit mourir de froid. Ah. On s'est dit, c'est bien Et entrée de Kalindi dans le champ. Ça va, calme? Mais ça va bien, merci vous-même. Faut savoir qu'il y a pire que le froid. Il y a le fait de mourir d'une fuite de gaz. Oui. C'est précisément ce dont j'ai peur à l'instant précis. Voilà. La sorcière de Blanche-Neige. L'autre jour, il y a une meuf qui m'a dit que je ressemblais à Youbaba. À Youbaba? La pouffe de Le Voyage de Chihiro. Attends. La pouffe. Alors déjà, tu dis... C'est la... Mais oui, moi c'est pour ça on la déteste. Attends. La pouffe du Voyage de Chihiro. Attends, Le Voyage de Chihiro, Youbaba. Voilà. Très bien. Personne très bien intentionnée. Kalindi ou Youbaba? On ne sait pas. Youbindi. Youbindi. J'ai vu Flavien Berger en concert hier à l'Olympia. C'était trop bien. Je vous le dirai régulièrement comme ça au cours de la semaine. Allez écouter Flavien Berger. J'ai vu Flavien Berger en concert. C'était trop bien. Tu devrais aller écouter. Kalindi, dans son espace naturel. Oh, joking. Et avec la meilleure des gaines. Avec le meilleur bonnet. Est-ce qu'il est mis bien ou pas? Non. D'ailleurs, j'étais dans le métro et je me suis rendu compte que c'était comme ça. Et c'est nul. Parce que les gens stylés, normalement, ils portent comme ça, vous voyez. Puis là, c'était comme ça, donc ça ne faisait pas sens. Voilà, c'était une très belle histoire. J'espère que vous avez apprécié ce récit passionnant. Salut, c'est Élise Streusel, sans une voix agaçante, vu que apparemment ça, vous les avez brisés royalement. Donc voilà, regardez. Je revais mon petit serre-tête de lutin de Noël, parce que avec Crumble, alias Caroline, ou Caroline alias Crumble, je ne sais plus, tu vois, on a commencé à fusionner nos univers, je suis perdue. On a fait des courses de Noël pour mettre le bureau aux couleurs de cette fête. Et donc du coup on a acheté plein de trucs de type par exemple un sapin de Noël, on a acheté des boules, attends je vais faire un unboxing de Noël. 120 cm. Voilà la bête. Presque aussi grand que celui de la place Kléber à Strasbourg. Voilà, les Alsaciens sauront. J'adore faire des private jokes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime trop les décorations de Noël. Alors, on était hystériques dans le magasin là. Oh ça va trop bien, ça va trop bien. On a pris ce type de guirlande. En termes de guirlande, on a vraiment tout ce qu'il faut. Parce que bien sûr, ce sapin, il faut l'habiller. Donc regarde, il y en a une dorée. On en a une. Alors, on a acheté des boules, bien sûr. On se respecte, tout simplement. Le ticket de caisse, ça t'intéresse très peu. C'est dur de faire des unboxings, le savais-tu? Ah, Mathilde, peux-tu me filmer, s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup. Il y a même une petite étoile qui est incluse dans le pack. Une petite. Une grosse étoile. Voilà. Je dirais même une très grosse, parce que pour un sapin de 1m20, c'est une grosse étoile. C'est vrai. Voilà. Puis après, il y a des petites boules. Rouges aussi. Tu peux faire la SMR avec?
ASMR de Noël. Mieux que le petit feu qui crépite. Peut-être aussi agaçant que le feu qui crépite, je ne sais pas. Moi j'aime beaucoup l'ASMR. J'ai toujours l'impression qu'il y a plusieurs écoles, tu vois, il y a ceux qui décorent leur sapin en rouge et doré, et ce sera que rouge et doré pour toute la vie. Et il y en a d'autres qui sont là, non mais peut-être un peu bleu, un peu fuchsia, un peu... tu vois, il y a des gens qui ont un peu plus de... Moi je suis assez tradie. Moi aussi, je suis plutôt tradie, j'avoue. Et il y a celle-ci, c'est ma préférée, regarde, elle est trop belle. Oh là là. C'est Crumble qui l'a trouvée. Ah, avec les petites boules, oui. Une écharpe serpentard. Pourquoi elle parle de serpentard? Les serpentards aussi, ils ont le droit de fêter Noël. Hein. Vous auriez vu sa tête? Ça fait 2 têtes Ça va avoir avec Harry Potter, là, tout se rapporte pas à Harry Potter, merde. Oh, on a envie de lui faire un câlin. Non mais Crumble, elle a l'œil, tu vois. Elle a l'œil et je fais ça, elle a l'œil. C'est tout doux, regarde. Oui. Eh, attends, est-ce qu'on peut faire un... Regarde. Super plan. Nous sommes avec Clémence Bodoc qui a une opinion impopulaire sur la sauce sucrée. Clémence. Alors je dispute le fait que cette opinion soit impopulaire, mais en fait la sauce sucrée avec les sushis c'est dégueulasse. Je sais pas qui sont ces gens, quels sont vos réseaux. Mais voilà, la sauce salée c'est la seule sauce qui vaille. Alors certes je mange pas de poisson, je mange que des avocats, mais quand même, enfin, je trouve pas où il y a débat. Regarde, je suis pas la seule. Parce qu'il y a une autre personne qui a mangé des sushis aujourd'hui et qui a laissé la sauce sucrée parce que c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Je valide aussi, ouais. Je suis choquée par tant d'opinions, vraiment. On n'a pas dit qu'on arrêtait le snobisme culinaire. À un moment, on peut faire les carbonara comme on veut, on peut manger la sauce soja qu'on veut. Qui est d'accord avec moi, lève la main. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout être populaire. Est-ce qu'on peut noter que si c'est la chef qui dit un truc et que tout le monde lève la main, potentiellement c'est biaisé? Mais n'importe quoi, finis ici, ok, cadre-moi bien. Tu décides ici. Pour l'instant, t'as un job, Elise, donc réfléchis bien. Donc on est d'accord que c'est biaisé? Pas du tout. Je vais te dire, avec mon copain, on a notre habitude, c'est qu'on prend toujours un peu de sauce salée, un peu de sauce sucrée, on le mélange, après on rajoute un petit peu de... je vais me faire virer. On rajoute un peu de wasabi. Et après, Ces gens votent donc pour François Bayrou, a priori. La Suisse, messieurs, dames. faut alsacien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Désolée, vraiment, il y a un en fait, je m'en bats la race des chats. Vraiment, je suis pas émue par des chats que je connais à peu, en fait. Genre, quand je rencontre un chat, on passe un peu de temps ensemble et tout. Il y a un lien qui se crée. En fait, je comprends pas comment tu peux être randomly, enfin, de manière très random, être ému par des chats que tu connais. C'est comme si t'étais ému par des gens, enfin, vraiment ému par des gens que tu ne connais pas du tout. Et moi, ça m'est vraiment hyper bizarre, tu vois. Ils sont universellement mais il y a mignons. plein de gens mignons, t'es ému par tous les gens que tu vois qui sont mignons tout le temps. C'est fatigant, non? Oui. Oui, bah tu vois. Sauf le chat moche. Tu vois. Sauf le chat moche, il est pas mignon. Moi, je suis pas du tout émue par cette personne. Non, mais oui, parce que. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Au bout d'un moment, quand tu le regardes beaucoup, t'es là, tu fais oui, bon. Mais il faut quand même le regarder pendant longtemps, tu vois. Mais j'ai la même chose avec les bébés aussi. Quoi? Encore une fois, tu passes un peu de temps avec et au bout d'un moment, t'es là, tu fais, t'es sympa. Faut tisser du lien, quoi. Voilà, c'est ça. Faut tisser du lien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien humain, tu vois. Je ne t'arrête pas à l'apparence, finalement. Voilà, non. Je passe du temps avec les gens et je suis là, genre, ah oui, t'es sympa ou t'es un connard. Parce que voilà, il y a des bébés qui sont très mignons et en fait, bah, c'est des sales cons, mais c'est pas grave, tu vois. Oh, la meuf, elle insulte les bébés. Est-ce qu'on peut faire plus impopulaire? C'est donc ça le harcèlement au travail. Ça sent bon, hein? Mettez en commentaire soutien à Mimi si vous trouvez que les clémentines et les mandarines, parce que c'est pareil et qu'on s'en fout, ça pue la mort. Même si vous êtes breton. Bonjour. C'est ça mon unpopular opinion. Les mandarines et les clémentines, ça schmoute. Gardez-les pour vous, merci. Je crois qu'aujourd'hui... Attends, est-ce que ça marche? Ah oui. Je crois qu'aujourd'hui j'ai le shaitan. Est-ce qu'on voit Mimi derrière moi? Je sais même pas. C'était plus drôle quand elle était toute debout. Baby. On l'adore. Il me manque une couette. Mais c'est pour clasher, hein. J'ai pas envie de voir La Cité de la Peur, j'ai jamais vu et peut-être que je le verrai jamais et je m'en fous. Ouais, genre ça change rien à ma vie, quoi. Voilà. Mais en Je crois qu'elle se rend pas compte. tu sais que... de ce qu'elle tire. Mais parce que j'ai les blagues. En fait, les gens font les blagues. Du coup, j'ai pas les blagues du film, genre haha, j'ai pas trop ri devant le film. Mais quand les gens font la blague, je suis là, bah en fait, je sais que ça vient de La Cité de la Peur, donc j'ai les refs, tu vois ce que je veux Donc dire? t'as pas besoin de voir le film. Du coup, je suis là. Tu le verras, que tu le veuilles ou non, je vais te le montrer. Ouais.
Bah ok. T'as pas beaucoup de conviction dans tes opinions impopulaires. Moi, mon opinion impopulaire, c'est que j'aime trop le nouvel album de Damien 16. Je rigole bien sûr. N'isolez pas cet extrait pour détruire ma réputation. Merci. Je tiens l'opinion la plus impopulaire de la rédaction. Cette femme a aimé les animaux fantastiques. J'ai adoré les animaux fantastiques et j'ai plein d'arguments. Je les ai écrits sur Mademoiselle parce que vraiment j'ai pas compris pourquoi les gens étaient si vénères après avoir vu le film. Je le trouve génial. Les animaux fantastiques 2 n'est pas incohérent, parole de Potterhead. Tu as quelques arguments à nous présenter car c'est quand même un sacré pavé dans la mare. Déjà, l'argument numéro 1, c'est que étant donné que c'est de la fiction, rien n'est vraiment vérifiable finalement et qu'en fait chaque argument sont des théories. Il n'y a pas vraiment de fait et la déesse J.K. Rowling fait absolument ce qu'elle veut. Voilà. Ah mais on ira lire ton article pour connaître la suite. Allez lire cet article et dites-moi ce que vous en pensez. Ah, je la connaissais pas celle-là. Est-ce que ça fout la jambe quand tu filmes comme ça? Peut-être, on verra. C'est parti. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau vlog. Et le dimanche sur YouTube. Et c'est la dernière semaine avant décembre. Donc c'est maintenant que jamais que tu peux acheter ton calendrier de l'Avent. Et va voir sur mademoiselle.com parce qu'on a plein d'idées de calendrier de l'Avent. C'est là. J'ai très hâte de partager avec toi. Est-ce que c'est l'hymne officiel de Noël dans ta contrée Crumble? Totalement. Justin Bieber est notre dieu de Noël. T'es sûre de m'installer là-bas du coup.